Bonjour Olivier Boutin. Bonjour. Vous êtes le président du Club des entreprises de Villeneuve-Loubet, une présidence que vous avez prise depuis quelques mois, décembre, c'est bien ça? Exactement, en décembre. J'ai repris la suite de Marc Hippolito qui a créé le club en mai 2014 et qui m'a laissé la place et que j'ai prise depuis décembre 2017. Alors c'est un club qui est en pleine redynamisation. Complètement. Marc l'a créé et j'en ai hérité donc en décembre. Et depuis le début d'année, on développe le club avec l'aide du bureau. Et à ce jour, on est pas loin de 70 membres de tout type d'activités sur l'ensemble de la commune. Le périmètre du club, c'est quoi finalement? C'est pas uniquement Marina 7, le secteur où nous nous trouvons actuellement. Exactement. Historiquement, le club a été développé et a été créé pour soutenir l'activité de Pôle Marina 7, donc la zone où on se trouve sur la Nationale 7. Et depuis que j'ai pris la présidence, justement, j'ai élargi à l'ensemble de la commune parce que je me suis dit que ça serait intéressant de faire intervenir l'ensemble des acteurs économiques de la ville de Villeneuve-Loubet. Le rôle du club, c'est quoi? C'est d'être à la fois représentant des entreprises, mais pas seulement. Exactement. Le but du club est de fédérer les entreprises afin de, comme je dis souvent, l'union fait la force, d'être tous ensemble pour pouvoir justement répondre à des problématiques et puis représenter l'ensemble des entreprises en cas de difficultés ou de projets pour se développer. Quelle est également l'autre activité qui est développée par le club? C'est également de proposer aux entreprises membres de pouvoir bénéficier de services? Exactement. On essaye de développer effectivement des services au sein des entreprises. Donc déjà, on essaye de développer la notion de service au sein des entreprises. Les entreprises sont là pour apprendre à se connaître, pour éventuellement travailler ensemble, mais ce n'est pas forcément la vocation première. Et puis on va essayer en 2019 justement de proposer des services aux entreprises ou aux salariés des entreprises. Comment ça se passe au niveau des relations avec les institutions, la mairie notamment, la chambre de commerce? Ça se passe très bien. La preuve, on est en partenariat avec la chambre de commerce depuis la création du club. Donc on a effectivement des très bonnes relations avec la CCI. Vous venez souvent nous aider et nous épauler. Donc on peut s'appuyer complètement sur les services de la CCI qui sont déjà venus lors de petits déjeuners pour mettre en avant certaines de vos activités. Et on travaille aussi en partenariat avec la mairie, avec lequel les relations sont très bonnes et la mairie est là justement pour soutenir le club et nous aider à nous développer. Les projets que vous portez notamment, ça concerne la mobilité, c'est un sujet sur lequel la mairie mais aussi la préfecture sont concernés? Exactement, on a fait justement une réunion le 14 septembre, une soirée de gala pour justement sensibiliser les chefs d'entreprise sur la mobilité. Comme je l'ai expliqué ce soir-là, effectivement, on a certaines institutions, que ce soit la mairie, le département, la commune, la région, l'État, qui gèrent toutes les infrastructures. On travaille aussi avec Vinci Autoroute qui gère donc le réseau Escota. Mais nous, chefs d'entreprise, on peut peut-être faire autre chose et aider nos salariés à nous déplacer autrement. Utiliser le télétravail, par exemple, qui est un mode de déplacement, parce que finalement, si le salarié ne vient pas, il ne se déplace pas, donc il n'engorge pas le réseau routier à l'heure actuelle, mais il y a aussi la façon de travailler, de se déplacer en covoiturage ou en vélo électrique ou avec le réseau bus, et on a l'avantage d'avoir une gare SNCF sur le pôle Marina 7. Rien que sur Marina 7, c'est combien d'emplois aujourd'hui? On est sur l'ensemble de la commune, on est à 5500 salariés sur l'ensemble de la commune. Sur le pôle Marina 7, on n'est pas loin des 3000. Et on a environ 700 et quelques entreprises sur l'ensemble de la commune. Alors les projets du club, ça n'est pas que la mobilité, il y a également les RH par exemple? Exactement, on aimerait travailler sur aider les entreprises dans tout ce qui est ressources humaines, mais aussi dans tout ce qui est RSE, pourquoi pas, essayer de les sensibiliser sur ces thématiques-là, afin de les faire monter en compétences pour pouvoir justement se développer et aider à les aider à les développer. Autre gros enjeu sur le secteur qui est porté par votre club et qui est une attente des entreprises, la signalisation. Exactement. On a comme projet, on a fait ici même une réunion il y a quelques mois sur justement la problématique de signalisation qu'on avait, parce que chaque entreprise met ses enseignes, mais on n'a pas véritablement de signalisation de plan d'ensemble. De plan d'ensemble, exactement. Alors on a effectivement des panneaux que la mairie a mis à disposition qu'on pourrait utiliser et qu'on va utiliser, mais effectivement c'est un des gros enjeux du pôle Marina 7 et de l'ensemble de la commune. La signalétique est un gros problème. Vous comptez également, bien sûr, parler et travailler avec les entreprises, mais peut-être dans le terme également travailler avec les salariés, avec un projet peut-être de création de CE pour les petites entreprises. Exactement, exactement. À l'heure actuelle, le club est composé de chefs d'entreprise pour lesquels on fait des animations, on fait des restaurants, des repas avec une thématique, un repas mensuel. Mais effectivement, on aimerait aussi se développer et se tourner vers les salariés, leur offrir des services
Par exemple, essayer de monter un CE pour justement les entreprises qui n'ont pas de CE, pour leur permettre d'accéder à différentes prestations à un tarif privilégié. Donc oui, on travaille là-dessus, on aimerait le mettre en place pour l'année 2019. Vous avez des relations également avec les présidents des autres clubs d'entreprise du département? Oui, grâce à la CCI, effectivement, on est géré en tant que zone d'activité et on est chapeauté par les différentes équipes de la CCI. Et on travaille main dans la main, on essaye justement de prendre les bonnes idées qui existent à gauche, à droite. Et donc, par exemple, le principe du CE, je l'ai récupéré sur l'idée du CIPDV de Carrosse, qu'il a déjà mis en place. Donc on essaie de prendre les bonnes idées qui sont déjà mises en place. Pour capitaliser sur les autres expériences. Exactement. La priorité du moment du président du club, c'est quoi? La priorité, c'est continuer et faire en sorte que le club continue à se développer, tout simplement. Donc faire en sorte qu'il continue à grossir. À l'heure actuelle, on a environ 10% des entreprises de Villeneuve-Loubet qui sont dans le club. L'idée, ça serait d'arriver à peut-être, 15-20% dans les prochains mois pour que le club soit de plus en plus gros, fédère de plus en plus d'entreprises, qu'on soit de plus en plus important et qu'on puisse avoir un véritable rôle d'acteur économique sur la commune et sur le 06. Merci beaucoup, Olivier Boutin. Merci.